Et tout de suite, l'invité de la rédaction avec Omar Baldé. Bonjour Omar. Bonjour Sana. Alors Omar, aujourd'hui, vous allez nous parler de l'opération Marhaba et de la relance touristique au Maroc après une année 2020 quasi morte. Exactement, donc après l'année 2020 que l'on connaît tous, avec ce que ça a été, comme donc confinement, restrictions en termes de voyage, cette année, comment se porte le secteur avec cette opération Marhaba 2021? On va voir ça avec notre invité. Et c'est tout de suite, et c'est dans l'invité de la rédaction, et c'est parti. Bonjour et bienvenue sur Medi 1 TV. Après une année 2020 quasi morte, le tourisme national espère se relancer cette année. L'opération Marhaba peut constituer dans ce sens une bouée de sauvetage. Environ un mois après la reprise des vols aériens et le lancement de l'opération Marhaba 2021, comment évolue le tourisme national? C'est ce que nous allons savoir avec notre invité. Il s'agit d'Amr Khalini. Il est DG d'une chaîne hôtelière et expert du tourisme. Bonjour Amr Khalini. Bonjour, merci pour l'invitation et... Merci à vous d'être avec nous ce matin sur Medi 1 TV. Alors, tout d'abord, vous, en tant qu'acteur touristique, actuellement, quelle est la situation sur le plan touristique au Maroc? Effectivement, après le prix spécial sur la direction de Sa Majesté pour la Royal Air Maroc d'accorder des tarifs très exceptionnels pour les Marocains qui résident à l'étranger, qui étaient élaborés finalement pour tout le monde qui venait au Maroc, c'est des tarifs jamais vus. Il y a un nombre très important de Marocains qui résident à l'étranger et même de touristes qui ont profité de ces tarifs pour être au Maroc. Comme vous le savez tous, le premier jour de lancement de l'opération, il y avait un record qui était fait très important de presque 120 000 réservations par jour, qui est énorme. Donc jusqu'à maintenant, on est arrivé presque à 1 million de rentrées de l'étranger, de l'Europe principalement, et le Golfe bien sûr, et tous les pays où il y avait les promos, et qui a donné un coup de pouce très important pour tous les hôtels et tous les secteurs du tourisme au Maroc. Aujourd'hui, les opérateurs aussi, ils ont joué des jeux, et on a aussi fait des tarifs très exceptionnels. Ça tourne autour entre 30 à 50% des remises, dépendant de la destination et dépendant de la chaîne. Mais c'était très très important de suivre les directions de Sa Majesté pour qu'on ait tous en harmonie, en synchronisation. Donc le registrant marocain qui arrive au Maroc, il trouve beaucoup de facilités maintenant et beaucoup de tarifs très intéressants. Alors, cela dit, donc, est-ce que vous avez remarqué que depuis l'opération donc Marhaba, il y a eu une sorte de rattrapage pour vous, acteurs du tourisme? Oui, certainement. Bon, rattrapage, les dégâts est très important parce que, comme vous le savez, on est presque 1 an et demi maintenant dans des situations très difficiles. Il y a des hôtels qui ont fermé et qui ne sont pas encore ouverts jusqu'à maintenant. Et effectivement, l'État nous a beaucoup aidé avec la CNSS et des autres avantages pour remédier la situation qui n'est pas uniquement le Maroc qui est touché, mais mondialement. Mais moi, je trouve que le Maroc, il a très bien réagi depuis le début en fermeture de frontières. Ensuite, les vaccins. Aujourd'hui, on est presque dépassé les 10 millions de vaccins, qui est les premières en Afrique. Donc, et parmi les top 5 mondial, c'est-à-dire aujourd'hui, l'effort qui était fait était remarquable. Et c'est pour ça que quand l'ouverture, on n'est pas à 100% ouvert, bien sûr, parce qu'on est toujours dans l'état d'urgence sanitaire, mais dès qu'il y a le vol qu'ils ont démarré, le Open Sky, comme on l'appelle, on a remarqué qu'il y avait quand même beaucoup de touristes qui ont aussi décidé de venir au Maroc, vu la situation très safe qui est au Maroc. Le vaccin, les mesures sanitaires qui sont en place dans la plupart des hôtels, dans la totalité des hôtels, le ministère du Tourisme a lancé un label Welcome Safely pour tous les hôtels qui a rassuré tout le monde de ces sécurités sanitaires. Plus les vaccins ensemble a encouragé énormément de gens
c'est faire le trajet au Maroc. Et franchement, on a remarqué qu'il y a une demande importante dans toutes les villes du Maroc, mais bien entendu, les dégâts qui étaient faits il y a une année ou une année et demie presque est très important pour dire que ça compensait. Ça va prendre encore des années avant qu'on puisse récupérer et qu'on devient aux situations normales de 2019. Alors, je rappelle à ce propos que l'année dernière, en tout cas, une étude menée donc par les opérationnels et le ministère tablait sur 2023 pour une reprise normale ou bien un retour à la situation de 2019, donc d'avant Corona. Alors, cela dit, il y a un débat aussi qui se pose, Amour Khalini, c'est-à-dire qu'on sent que les prix aussi ont énormément grimpé malgré des directives donc royales d'appliquer des tarifs à portée. En tout cas, je ne sais pas ce qu'il en est pour les MRE, mais les touristes locaux se plaignent du fait qu'il est très difficile aujourd'hui de faire des réservations ou bien, si c'est le cas, c'est extrêmement cher. Que dites-vous à votre niveau ? Alors, nous, en tant que la chaîne internationale numéro 1 au Maroc, avec plus que 42 hôtels en total au Maroc, présents dans toutes les villes du Maroc, on est confirmé certitude que le 30% est appliqué. Maintenant, le 30% est appliqué sur un certain allottement. Dans certaines villes où la demande est très forte, bien entendu, les hôtels se remplissent très 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 vite. Donc, dans des villes comme Madiak au nord ou Agadir, où vraiment la demande est très très forte, effectivement, il y a un certain allottement pour un certain nombre de chambres avec les remises. Et après, dès qu'il s'est rempli ces chambres-là, on passe à un autre tarif. Donc, c'est comme les systèmes de yielding qui est connu partout dans le monde, même comme les avions. C'est yielding. Alors, il faut, moi, mon conseil, c'est qu'ils réservez vite. N'attendez pas aux dernières minutes. Prenez bien l'espace, essayez de réserver en avance. Vous allez trouver des tarifs très intéressants. Si vous prenez en avance, la plupart des opérateurs, ils ont joué les jeux. Naturellement, quand on arrive au nord, dans des villes comme Tanger, au Madiak, certainement la demande est très forte. Donc, après un certain nombre de remises accordées, automatiquement, les tarifs montent en bas. Et là, ça devient difficile. Mais vous allez trouver des tarifs exceptionnels dans des villes où il n'y a pas beaucoup de demandes, où la demande est moins à cause de chaleur, comme Marrakech, comme Fès. Qui ne sont pas balnéaires, vous allez trouver des opportunités excellentes. À mon avis, il faut bien chercher, il faut bien prendre en avance et vous allez trouver des opportunités très intéressantes. Donc, réservez tôt pour avoir des tarifs un peu plus abordables. Alors, cela dit, pensez-vous que, comme vous le dites, et comme on l'a dit, il faudra beaucoup de temps pour que les dommages subis l'année dernière puissent être réparés. Mais pensez-vous qu'à la fin de cette année, au moins, le secteur aurait réussi à redresser, ne serait-ce qu'assez timidement, la barre pour pouvoir continuer de tourner, peut-être sans l'aide de l'État, et de tourner de façon naturelle? Non, c'est très difficile d'avoir une visibilité. Comme vous l'avez vu, aujourd'hui, le Maroc opère avec une liste A et une liste B, où dernièrement, hier, uniquement, la France, Portugal et l'Espagne viennent d'être remis en liste B. Alors, liste B, ça veut dire que les gens qui ne sont pas vaccinés, qui viennent de pays en liste B, ils doivent passer un confinement de 10 jours. Comme on a vu dernièrement en Europe, il y en a des pays qui ont des cas assez importants qui viennent de monter et c'est pour ça qu'ils ont passé des listes A aux listes B. Alors, tant que la situation sanitaire n'est pas stable, on ne peut pas avoir une visibilité claire. Aujourd'hui, vous avez vu la situation en Tunisie qui était catastrophique, où ils ont déclaré complètement que la situation sanitaire est hors contrôle. Donc, aujourd'hui, très difficile de dire qu'il y aura une reprise aujourd'hui, demain, ou dans un mois, ou 3 mois. Tout peut arriver parce que la situation sanitaire n'est pas maîtrisée tant que tout le monde n'est pas vacciné. Maintenant, le vaccin est en route au Maroc. Moi, je dirais que dans 6 mois,
70% de peuple seront vaccinés, qui est un grand avantage, mais il faut aussi regarder ailleurs, parce que le tourisme, c'est mondial. On reçoit de touristes de tous les pays du monde. Tant que les autres pays ne sont pas suivis dans les mêmes tendances, on aura des difficultés à avoir une visibilité. Alors, allez-y. Et voilà, et c'est pour ça que c'est impossible de dire que cette année ou l'année prochaine, il y aura une reprise. Comme on a dit depuis le début, pour avoir le temps de vacciner un nombre important, c'est pas avant 2023. Pas avant 2023, ce qui confirme donc ce qu'on évoquait tout à l'heure. Donc, comme vous l'avez si bien mentionné tout à l'heure, hier, la France, l'Espagne et le Portugal donc, ont rejoint la liste B des pays par rapport donc à l'entrée au Maroc. Je rappelle qu'il y a la liste A et la liste B que vous connaissez. Alors, cela dit, pensez-vous que, vu donc globalement la situation épidémiologique, en tout cas qui est maîtrisée, en tout cas qu'il était très bien jusqu'à ces derniers jours où on ressent une recrudescence des cas, et que le Maroc est cité en exemple en termes de nombre de personnes vaccinées, pensez-vous que cela attire malgré tout ou attire quand même des touristes étrangers de ces pays fournisseurs? Certainement. Aujourd'hui, après les fermetures pendant une année et demie, les gens, ils ont vraiment envie de voyager. Et le Maroc est une destination vraiment parmi les top 3 dans la région de l'Afrique et le Moyen-Orient, spécialement de marché européen. Donc, les gens ils étaient vaccinés, vraiment, ils ont envie de prendre le trajet. Donc, il y a une envie de voyager, ça c'est sûr et certain. Les mesures sanitaires au Maroc sont en place et ils sont vraiment très renforcés et je dois insister de nouveau qu'on doit tous continuer à respecter les mesures sanitaires, le masque, l'alcool, les distances sociales. C'est hyper important à continuer à mettre en place ce qu'on a fait au Maroc depuis une année qui était d'ailleurs très bien fait et tout le monde a signalé, le monde entier à donner de loge concernant le comportement de gens au Maroc qui était très efficace et qui a leur harmonie entre les autorités et les citoyens. Donc il faut qu'on continue avec les mesures sanitaires, continuer avec les vaccins. Tout ça, si on va continuer à recevoir des touristes qui sont vaccinés, certainement. Maintenant, pour les gens qui ne sont pas vaccinés, c'est plus compliqué parce que passer un confinement de 10 jours, c'est très compliqué. Donc, les gens qui vont prendre l'initiative de vacciner, ils vont certainement prendre l'initiative de voyage. On va voir de voyageurs, ça c'est sûr et certain, mais attention, encore je répète, aux mesures sanitaires qui doivent être mises en place. Respect donc des mesures de précaution. Alors, Amr Khalini, je rappelle que vous dirigez une chaîne hôtelière assez importante au Maroc et ailleurs. Cela dit, indépendamment des réservations et des baisses de prix, en termes d'offres particulières ou d'offres spécifiques à la situation actuelle, qu'est-ce qui est mis en place au niveau des hôteliers? Alors, aujourd'hui, bien sûr, tous les hôteliers, ils ont été certifiés, tous les hôtels étaient certifiés pour All Safe, Welcome Safely, des mesures sanitaires qui sont en place, ça c'est premièrement. La capacité, la distance sociale était mise en place aussi dans la plupart la totalité des hôtels qui sont certifiés. Le lancement des tarifs spéciaux qu'on a fait de 30% et 50% dépendant de la chaîne qui étaient lancés partout au niveau de Maroc. Il y a en plus de ça des remises qui ont été accordées au niveau de la restauration aussi. Il y a des packages ou des promos spéciales qui étaient lancés pour des séminaires aussi avec les distances sociales. Donc, il y a plein de opportunités ou de promos qui sont en place maintenant dans le secteur où il faut vraiment profiter. Les prix, comme on a vu, des avions pour rentrer au Maroc, ils sont imbattables, c'est de jamais vu. Et vraiment, il faut profiter de ça. La Royal Air Maroc n'a pas hésité à ajouter, à affréter des avions supplémentaires, vu la demande qui était très forte, donc qui était ajoutée aussi pour donner la possibilité à les gens qui ont envie de voyager et revenir chez eux au Maroc, de pouvoir les faire.
Revenir au Maroc, de pouvoir le faire. Peut-être une dernière question, Amour Khalini. Aujourd'hui, globalement, le secteur touristique, quand on dit le secteur touristique, ce n'est pas que l'hôtellerie. Il y a d'autres métiers. Voyez-vous une sorte de complémentarité entre ces différents acteurs-là pour mieux gérer et mieux supporter la crise ensemble? Bien sûr, en fait, quand vous dites les secteurs touristiques, c'est les agences de voyage, c'est le transport, c'est les guides, c'est le bazar, c'est les taxis, c'est beaucoup de choses autour. Et certainement, c'est automatique. Dès que c'est lancé et qu'il y a un touriste qui rentre, il y a toutes ces activités doucement qui commencent à se relancer et commencent à marcher ensemble. Aujourd'hui, pas uniquement les hôtels qui ont souffert, mais bien entendu les agences des voyages, le transport, les guides, le bazar, tout ça était vraiment gravement touché. Maintenant, la reprise, moi je ne peux pas appeler la reprise, mais il y a des signes positifs qui sont en cours parce que doucement le secteur se commence à réveiller. Moi je dirais que le secteur était en coma. Et il commence à doucement se réveiller. Bien entendu, il ne faut pas qu'on attend des reprises cette année ni l'année prochaine. Et je conseille tous les secteurs de mettre un planning ensemble, un strategic planning, pour prévoir qu'il y a encore des années difficiles en face de nous. Il y a certains hôtels qui ont profité de faire des rénovations pendant cette période pour éviter un petit peu, pour être prêt pour une reprise éventuellement dans 1 ou 2 années. Ça, c'est une possibilité qui était mise en place aussi. C'est des choses, donc, comme on dit, c'est en temps de paix qu'on prépare la guerre, même si on n'est pas en guerre, c'est juste l'expression pour comprendre. Merci beaucoup, Amr Khalini. Je rappelle que vous dirigez une chaîne hôtelière et vous êtes expert du tourisme. Merci d'avoir été en direct avec nous ce matin sur Média TV pour nous parler de l'impact de l'opération Marhaba sur le tourisme au Maroc. Merci à vous, Amr Khalini. Merci beaucoup. Merci à vous aussi et très bonne journée, bonne suite de programme sur Média TV.